Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler protection et notamment la protection de son manuscrit. C'est une question qui revient très souvent, une peur qui revient très souvent chez les auteurs et notamment, et surtout même, chez les auteurs débutants. C'est comment protéger son manuscrit, comment protéger son texte. Alors dans cet épisode, on va voir plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va faire un point sur le vocabulaire. Ensuite, on va s'intéresser aux risques. Et enfin, je vais vous donner quelques solutions, parmi toutes celles qui existent, pour protéger son manuscrit. La première chose très importante, c'est un point vocabulaire, parce qu'il y a des informations qui circulent, et des informations qui ne sont pas toujours totalement correctes. Parce qu'il faut savoir que le droit de la propriété intellectuelle en France et les droits équivalents dans d'autres pays ne sont pas identiques, ne sont pas les mêmes. Forcément, nous n'avons pas les mêmes lois, les mêmes règles, ce qui fait que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et souvent, quand on entend passer des conseils ou des informations, ces informations sont plutôt relatives aux droits notamment anglo-saxons, ce qui n'est pas toujours valable ou correct pour ce qui concerne la France. En France, selon le Code de la propriété intellectuelle et plus précisément l'article L111.1, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriétés incorporelles, exclusif et opposable à tous. Ça signifie qu'en France, l'auteur, donc celui qui a créé son œuvre, jouit du droit d'auteur dès la création, dès la naissance de cette œuvre, sans avoir besoin d'effectuer une quelconque démarche, c'est-à-dire que c'est automatique. Et ça peut être, alors nous ça concerne les livres, mais ça peut être une peinture, ça peut être une photographie, ça peut être le texte d'une chanson, etc., etc. Il faut savoir aussi, je le précise rapidement, que l'auteur dispose aussi de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux, ce sont ceux qui protègent l'auteur en tant qu'auteur, c'est-à-dire qu'on peut s'opposer à une divulgation de son œuvre. C'est un droit moral perpétuel qu'on ne peut pas céder. Alors que les droits patrimoniaux permettent d'interdire ou d'autoriser l'utilisation de l'œuvre, et on peut percevoir dans ce cas une rémunération, c'est par exemple le cas d'un photographe qui vendrait ses photos, ou d'un auteur qui vendrait les droits d'adaptation de l'un de ses livres. Deuxième point important, deuxième point vocabulaire, ça concerne le copyright. Alors ça, vous l'avez sûrement entendu de nombreuses fois, d'ailleurs il y a beaucoup de sites sur lesquels on dépose nos manuscrits qui s'appellent copyright, etc. Et on le retrouve aussi avec le petit c entouré qu'on met au début de nos livres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le copyright n'a aucune valeur légale en France. Je m'explique. En France, on a le droit d'auteur. Ça relève du droit civil, de la propriété intellectuelle, alors que dans les pays anglo-saxons, comme les États-Unis ou l'Australie, on a le copyright. Donc on n'a pas les mêmes termes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le copyright, c'est un droit d'exploitation. Ça protège les personnes qui vont investir dans la propriété intellectuelle. Ça ne protège pas les auteurs de la création, les auteurs de l'œuvre. À l'inverse, le droit d'auteur français protège tous les créateurs. Donc ça protège la personne qui a créé l'œuvre. Ce qui veut dire qu'avec ce copyright, l'œuvre peut être modifiée sans le consentement de l'auteur ou de ses héritiers. Mais à l'inverse du droit d'auteur qui s'acquiert automatiquement, le copyright doit être déposé. C'est pas automatique. Donc l'auteur de l'œuvre devient titulaire des droits sur l'œuvre après le dépôt auprès de l'office compétent en fonction du pays. Là où ce copyright peut être intéressant pour nous, même si chez nous on va plutôt parler de dépôt, d'enregistrement, c'est pour prouver l'antériorité de son œuvre. Ça veut dire que lorsque nous on crée notre œuvre, on ne peut pas prouver qu'on l'a créée avant quelqu'un d'autre qui va peut-être dire c'est mon œuvre. Alors on va parler d'un livre. Imaginons, vous écrivez votre livre, vous ne l'avez pas encore publié, et puis là vous avez quelqu'un d'autre qui sort le même livre et qui dit c'est le mien. Donc comment est-ce qu'on peut prouver que c'est bien notre œuvre, qu'on l'a créée avant, et que c'est l'autre personne qui l'a copiée par exemple? C'est là qu'on va devoir prouver l'antériorité de son droit d'auteur. Et pour ça, on est obligé de faire des dépôts, on est obligé d'avoir une preuve. Et c'est là que le copyright a tout son intérêt. Il faut également savoir, et ce sera la dernière précision, que ce copyright est valable dans 176 pays, c'est-à-dire tous les pays qui ont signé la Convention de Berne en 1886. C'est une convention qui a pour objectif de protéger les œuvres et le droit d'auteur. Alors clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, le plagiat n'a pas de valeur juridique, c'est-à-dire que ce n'est pas une notion juridique. Nous, on parle de plagiat,
Mais techniquement, devant la justice, le plagiat n'existe pas. On parle de contrefaçon. Et la contrefaçon ne fonctionne pas pour tout, c'est-à-dire que si on a eu la même idée, si on a écrit sur le même thème, si on a un personnage similaire, etc., ça n'entre pas dans le cadre de la contrefaçon, puisque forcément vous imaginez bien qu'avec les millions de livres qui existent, les idées, les thèmes, les personnages ont déjà été utilisés maintes et maintes fois. Ce qui compte, ce sont deux éléments, le style de l'auteur, donc c'est-à-dire l'expression, la façon dont il a écrit le livre, et la composition, c'est-à-dire la façon dont il a construit son intrigue, comment se déroule le livre. Ce sont ces deux éléments-là qui vont être pris en compte pour dire s'il y a eu contrefaçon ou non. La question est, à quel moment vraiment on doit du coup protéger son œuvre? À quel moment est-ce qu'on doit penser à faire la démarche? Techniquement, il faudrait faire cette démarche avant de proposer son texte à qui que ce soit. Un bêta-lecteur, un éditeur, un concours, etc. C'est-à-dire à partir du moment où on le sort de notre ordinateur pour le présenter à autrui. C'est le cas aussi par exemple si on veut poster sur des sites gratuits comme Wattpad. Parce que, en toute logique, si le livre est dans votre ordinateur, il n'y a pas de raison qu'on le récupère et qu'on réussisse à vous voler votre texte. Et comme je l'ai dit, les idées, les personnages, les thèmes, etc., c'est déjà utilisé, et ça on peut pas le protéger. Donc même si vous avez eu une idée géniale qui n'a pas encore été utilisée quelque part, ça ne servira à rien de protéger votre texte. Ce qui compte, c'est de protéger l'intégralité de son texte, avec son style, son déroulement d'intrigue, etc. Donc finalement, c'est son texte abouti, son roman écrit. Sachez également que, concernant le téléchargement illégal, vous ne pourrez pas y couper, vous ne pourrez pas protéger votre livre contre le téléchargement illégal. Même si sur les sites on peut activer les DRM justement qui sont des protections pour éviter le piratage, malheureusement, ce n'est pas infaillible, c'est même loin d'être infaillible. C'est comme ça. On peut pas y faire grand chose, on ne peut pas empêcher que ça arrive. Évidemment, si vous en avez envie, vous pouvez aller traquer les sites, vous pouvez évidemment envoyer des messages aux administrateurs de ces sites en leur demandant de retirer votre œuvre, sous peine de poursuite, même si dans l'idée vous voulez peut-être pas aller jusque là, mais vous pouvez les menacer. De ce que j'ai entendu, en général, ils réagissent et ils enlèvent l'œuvre, mais bon, vous l'enlevez d'un côté, elle apparaîtra de l'autre dans tous les cas. Personnellement, j'en ai déjà parlé, je crois que c'est dans un article sur rêvedauteur.fr. Je ne me casse pas la tête avec le téléchargement illégal, je ne suis jamais allée sur les sites de téléchargement illégal, je sais de sources sûres que mes livres y sont, mais ça ne m'intéresse pas, puisque de toute manière, pour moi, les personnes qui vont sur ces sites ne sont pas des lecteurs qui auraient acheté mon livre ailleurs. Et ensuite, je n'ai pas envie de perdre du temps à courir après tout ça, à regarder où sont mes livres, surtout que maintenant j'en ai 12, donc je vais pas m'amuser à tous les chercher. Bref, je laisse couler, je ne m'en occupe pas. Vous pouvez évidemment chercher de votre côté, fouiller, notamment si vous n'avez que 1 ou 2 livres, et vous pouvez essayer de les faire retirer, mais mon conseil c'est de ne pas vous en occuper parce que, sauf si vous demandez à quelqu'un de le faire pour vous, mais parce que vous allez perdre une énergie folle et on ne peut pas lutter contre ça. Il y aura toujours du téléchargement illégal, il y aura toujours des sites qui proposent vos livres gratuitement, et c'est beaucoup de perte de temps que de courir après tous ces sites. Donc le copyright, le fait de déposer votre livre ne protégera pas contre les téléchargements illégaux. Par contre, ça prouvera que le livre était bien à vous avant, que c'est bien vous qui l'avez écrit et déposé. Notamment, imaginons, soyons fous, vous avez écrit un livre, vous l'avez envoyé juste en bêta lecture par exemple, vous ne l'avez pas encore publié. Vous tombez sur quelqu'un de malhonnête qui s'amuse à publier votre livre par exemple sur Wattpad, ou sur un autre site équivalent. Et là, le livre marche super bien, il est repéré par une maison d'édition ou pour une adaptation, livre audio, ciné ou... on imagine, hein. Donc là, ça peut avoir un intérêt parce que vous allez pouvoir prouver que la personne vous a volé votre texte, qu'elle n'a aucun droit de l'utiliser, et encore moins de faire de l'argent sur votre dos. Bref, là ça peut avoir un intérêt du coup d'avoir déposé à l'avance. Mais bon, les cas sont quand même très rares, surtout si on n'est pas très connu, si on est un auteur débutant ou autre. Oui, ça peut arriver, hein, évidemment, donc c'est bien de protéger son œuvre, mais il faut pas non plus faire un focus là-dessus, ne penser qu'à ça, avoir peur qu'on vole son idée, son texte, etc. Ça ne sert à rien de se prendre la tête avec ce genre de choses. Et en ce qui concerne le téléchargement illégal, donc par exemple après la publication, là malheureusement oui, c'est courant, et on ne peut pas y faire grand chose.
Dernier point dans cet épisode, c'est du coup comment on protège son texte, son manuscrit. Comment on fait? Alors là, il y a plein de choses différentes. La première et la plus évidente, c'est la date de publication. À partir du moment où vous l'avez publié, imaginons sur Amazon, sur Kobo ou autre, eh bien la date de publication vaudra preuve, puisque vous aviez le livre et vous l'avez publié à cette date-là. Le dépôt à la BNF, donc à la Bibliothèque nationale de France, fait aussi office de preuve, puisque c'est quelque chose d'officiel, qui est obligatoire. Donc à partir du moment où votre livre apparaît, on va dire, dans les fichiers de la Bibliothèque nationale de France, il est considéré comme déposé. Je vous rappelle que j'ai fait un article à ce sujet pour expliquer comment on envoie son livre à la BNF. Ensuite, on a une technique, alors qui est loin d'être infaillible, mais bon, qui peut toujours dépanner. Depuis la loi du 13 mars 2000, on peut protéger son manuscrit en se l'envoyant par email, en précisant bien son nom et son nom de plume, avec évidemment le manuscrit en pièces jointes. C'est gratuit et c'est rapide, c'est pas infaillible, ça n'a pas toujours une bonne valeur de preuve, mais bon, ça peut quand même dépanner, en tout cas en premier lieu. Vous pouvez, dans le même genre, vous l'envoyer en recommandé avec avis de réception. Donc là, vous pouvez l'imprimer, le mettre sur une clé USB, sur un CD, un DVD, etc. Bien signé avec votre nom de plume, bref, mettre toutes les informations pour bien prouver que c'est vous. Vous mettez tout dans une enveloppe que vous envoyez donc en recommandé, donc vous l'envoyez à vous-même. Mais attention, quand vous la recevez, vous ne devez surtout pas l'ouvrir, elle doit bien être cachetée et rester cachetée. Ça, on va dire que ce sont les méthodes les plus simples, les plus basiques. Ensuite, on peut faire des dépôts en ligne. Donc là, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire le dépôt e-solo, donc depuis 2016, on peut faire le dépôt en ligne. Ça coûte environ 15 € si les tarifs n'ont pas changé. La protection dure 5 ans et elle peut être renouvelée. Il y a aussi le site mapreuve.com, donc c'est une plateforme qui est reconnue par l'Europe. Elle est, je cite, opérateur et autorité de certification, donc elle possède des normes nationales et européennes en matière de confiance numérique. Donc là, c'est un système de crédit pour pouvoir déposer en ligne, et cet enregistrement est valable à vie. Ensuite, il y a le dépôt à la SACD, donc c'est pour déposer son manuscrit sur la plateforme E-DPO de la SACD, donc c'est la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques. La protection dure 5 ans, elle coûte environ 20 € et elle est renouvelable. Ensuite, vous avez le dépôt à la SGDL, donc c'est la Société des gens de lettres, qui propose plusieurs services de dépôt de manuscrits. Donc on a un dépôt classique, où vous pouvez déposer votre manuscrit sous format papier. Ça dure 4 ans et ça coûte environ 40-45 €. Et ensuite, on a le dépôt Cléo. Donc là, c'est pour déposer des fichiers en ligne, avec un coût d'environ 10 € par an, puisque c'est un abonnement. Il y a également le dépôt auprès du SNAC, donc c'est le Syndicat national des auteurs et des compositeurs. Donc là, c'est un dépôt sous forme physique. Il dure 5 ans pour une quarantaine d'euros, il me semble, et c'est également renouvelable. Enfin, je vous parle du site que moi j'utilise. C'est pas forcément le meilleur, c'est juste que c'est celui que j'ai utilisé dès le début. Et du coup, pour plus de praticité, j'ai décidé de continuer de l'utiliser pour chacun de mes livres. Donc c'est Copyright France. Donc c'est un site qui est fiable et qui est sécurisé. Et surtout, les tarifs sont abordables, donc ce qui est bien pratique. Si vous ne voulez faire qu'un seul dépôt, c'est 19 €. Et ensuite, vous pouvez aussi prendre des espèces de forfaits pour pouvoir faire plusieurs dépôts et ça revient moins cher. Enfin, dernière solution qui n'est pas un dépôt en ligne, c'est un dépôt plus sûr mais plus cher chez un notaire ou un huissier. Donc évidemment, c'est un dépôt beaucoup plus sûr, mais c'est pour une durée illimitée. Forcément, il y a un peu plus de démarches, il y a des rendez-vous et ça coûte environ, on va dire autour de 200 voire 300 € en fonction du professionnel auquel vous faites appel. Voilà pour les solutions. Alors je pense qu'aujourd'hui il doit exister beaucoup plus de sites internet sur lesquels déposer ces manuscrits. À vous de choisir en fonction de la fiabilité du site, en fonction des coûts aussi, parce que si vous publiez pas mal de livres, c'est sûr que ça peut revenir assez cher. L'avantage c'est que maintenant la plupart proposent des dépôts en ligne, donc on n'a pas besoin d'envoyer son fichier imprimé, on peut tout faire directement via son ordinateur. J'espère que cet épisode vous sera utile, qu'il vous aura donné des pistes, des informations qui pourront vous aider à y voir plus clair. N'hésitez pas à aller fouiner sur le site rêvedauteur.fr, vous y trouverez plein d'articles avec justement des informations sur la BNF, sur la protection du manuscrit, sur l'ISBN, etc. N'hésitez pas aussi à partager sous la publication Instagram le site que peut-être vous utilisez vous pour protéger votre manuscrit, ou si vous avez des anecdotes, vous avez vu passer des soucis de ce genre, que ce soit en téléchargement illégal, que ce soit
en contrefaçon ou autre, donc n'hésitez pas à venir en discuter. Puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!